Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Dans ce nouvel épisode, je vais aborder un sujet beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. D'habitude, sur le podcast, vous pouvez retrouver des interviews, des parcours de naturopathes ou de thérapeutes du bien-être, ou bien des épisodes plutôt informatifs qui expliquent certains outils qu'on a à disposition avec la naturopathie. Pour cet épisode, je me laisse carte blanche et j'ai choisi d'aborder un sujet, de partager de vous partager un retour d'expérience. C'est mon expérience avec la symptothermie. Donc la symptothermie, c'est une méthode de contraception naturelle que je vais expliquer un peu plus tard dans l'épisode. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je me suis tournée vers la symptothermie et en fait pourquoi ça rentre complètement dans ma vision de la naturopathie. Et ensuite, je vais aussi expliquer pourquoi j'ai arrêté la symptothermie. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'était une méthode de contraception qui ne me convenait plus. Et aussi, en fait, pourquoi j'ai envie de reprendre maintenant, en 2023, pourquoi j'ai envie de m'y remettre. Donc, si vous vous intéressez aux méthodes de contraception naturelles, donc à une contraception qui n'est ni hormonale, qui ne nécessite pas d'implant ou de stérilet, enfin de corps étranger dans son propre corps. Et si vous avez envie d'entendre un retour d'expérience d'une femme qui a quitté la contraception hormonale pour tester la symptothermie, je vous invite à écouter l'épisode qui suit. Juste avant de vous faire mon retour personnel sur comment j'ai vécu la symptothermie, je voudrais définir ce terme. La symptothermie, c'est une méthode de contraception ou de conception, ça dépend, on va dire, du point de vue qu'on adopte, qui permet d'observer les signaux du corps pour repérer la fenêtre de fertilité. Au cours de notre cycle hormonal, on a donc il se passe des choses dans notre corps, dans notre utérus. Et notre corps va envoyer des signaux qui vont nous permettre de repérer la fenêtre de fertilité, donc les jours où on est fertile et les jours où on n'est pas fertile. Ces signaux sont au nombre de 3. Il y a la glaire cervicale, donc la glaire qui est produite par le vagin. Soit sa texture, son abondance, la présence ou l'absence de glaire permettent de repérer les jours où on est fertile. La température de notre corps qu'on prend à notre réveil et la position et la fermeté du col de l'utérus. Donc la glaire, la température et le col de l'utérus sont les 3 signaux qui, observés ensemble et tout au long de notre cycle, permettent de repérer les périodes fertiles et les périodes infertiles. Le but de la symptothermie, c'est donc d'observer ces signaux, de les décrire, d'observer leur présence, leur absence, de noter toutes ces informations dans un carnet pour bien repérer les jours où il y a possibilité de tomber enceinte ou pas. Et ensuite, on peut utiliser la symptothermie comme moyen de contraception, donc si on veut éviter une grossesse, ou au contraire comme un moyen de conception, une fois qu'on a repéré nos jours fertiles, pour tomber enceinte à ce moment-là. Dans mon cas, je l'ai utilisé en tant que moyen de contraception. J'ai découvert la symptothermie il y a quelques années. À l'heure où j'enregistre l'épisode, on est en 2023 et je crois que c'était en 2017-2018. À cette époque, j'étais sous contraception hormonale. Je prenais une pilule depuis plusieurs années, au moins 5 ans. C'était une pilule qui me convenait bien, j'avais pas d'effets secondaires. J'étais bien sous dose hormonale. Et en fait, je lis un article sur le média en ligne Mademoiselle
d'une jeune femme qui fait son retour d'expérience sur la symptothermie. C'est la première fois que j'en entends parler. Enfin, c'est pas la toute première fois, mais c'est la première fois que je prends au sérieux cette contraception. Et puis, j'étais dans un questionnement d'aller vers plus de naturel, vers une alimentation biologique, vers porter des vêtements plutôt en coton, en matière naturelle, plutôt qu'en matière synthétique. Et du coup, mon moyen de contraception, j'ai remis aussi en question mon moyen de contraception. Donc, je commence à me documenter avec cet article en ligne, et puis je lis un livre qui a un parti pris complètement anti-pilule et qui m'a convaincue en fait d'arrêter la pilule, mais surtout qui explique quelle est l'action de la pilule sur le corps et qui explique aussi l'histoire de la création de la pilule. Ce livre, c'est J'arrête la pilule de Sabrina Debusca. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé vraiment cette lecture intéressante et je me suis dit, c'est dingue tout ce que je ne savais pas sur la pilule et que j'aurais aimé savoir en fait avant de prendre la pilule pour faire un choix éclairé. Donc, je lis ce livre de Sabrina Debusca et j'arrête ma plaquette de pilule juste après. Donc, je la termine et j'en prends pas une nouvelle. Donc, c'était pas la première fois que j'entendais parler de symptothermie. J'en avais déjà entendu parler dans un cours de SVT en 6e, donc encore presque 10 ans avant. La prof nous présentait tous les moyens de contraception qu'on avait, qu'on connaissait à cette époque. Et il y avait notamment la symptothermie, la prise de température. Et en fait, elle a balayé ça en disant la prise de température, c'est pas fiable, c'est pas du tout une bonne méthode. On passe à la suivante. Et c'est marrant que je me souviens précisément de ce moment-là, de ce cours-là de SVT et pas des autres. Et en fait, je pense que elle avait, on va dire, une responsabilité en tant que professeure. On entrait à cette époque dans la puberté, donc elle voyait ça peut-être comme une méthode risquée. Et peut-être qu'il y avait aussi une part de conviction personnelle pour elle qui croyait pas du tout à cette méthode. Mais en tout cas, j'en ai entendu parler à ce moment-là. Et après, dans mon parcours médical et dans mon parcours de contraception, jamais on m'a proposé, jamais on a abordé la symptothermie. Tout de suite, quand on a parlé contraception, c'est la pilule et le préservatif qui est venu sur la table. Mais les autres méthodes sont complètement mises de côté. En tout cas, pas mises en avant. Et c'est plus tard, en tant qu'adulte, en fait, je me suis reposé la question et je me suis renseignée. Et j'ai vu aussi que me renseigner sur la symptothermie, trouver des professionnels de santé qui sont formés à cette méthode, c'est beaucoup moins évident que trouver un médecin qui peut me prescrire une pilule. Donc, je fais mes recherches, je me renseigne via des articles, via des livres, et j'adhère vraiment à la symptothermie. J'adore le fait d'observer mon corps, de noter jour après jour, est-ce qu'il y a de la glaire, est-ce qu'il n'y a pas de la glaire, quelle est sa texture. Et en fait, j'apprends beaucoup sur le fonctionnement de mon corps et je découvre en fait mon cycle hormonal. Je découvre que il y a des variations, qu'il se passe des choses en fait pendant ce cycle hormonal et surtout j'apprends que les règles sous pilule finalement ne sont pas des règles. Le deuxième livre qui est important sur mon parcours de contraception, c'est le livre de Gaëlle Baldassari, Kiffe ton cycle, qui est aussi très instructif, qui est très intéressant quand on veut se renseigner sur son cycle menstruel. Donc pendant plusieurs mois, mais même pendant 2-3 ans, je pratique la symptothermie, je note mes observations, j'apprends à écouter mon corps, à ressentir des sensations en fait tout au long de mon cycle. Et ce que j'ai appris avec la symptothermie, c'est donc la connaissance de mon cycle menstruel, les signaux que mon corps envoie, parce qu'en fait,
avant, quand je prenais la pilule, je pensais que j'étais fertile tout le temps, tout au long de mon cycle. Et j'ai découvert avec la symptothermie que ce n'est pas le cas. Moi, je trouve que j'ai découvert ça un peu tard. Je me suis pas beaucoup questionnée finalement sur mon corps quand j'étais adolescente, quand j'ai eu mes règles. Et je me suis renseignée plus tard, une dizaine d'années après. Mais je trouve que la symptothermie, c'est un formidable outil pour apprendre à se connaître. Et aussi découvrir qu'en fait, en tant que femme, on a qu'on a un corps, une machine, mais qui est extraordinaire. Voilà, soit pour donner la vie, soit pour ne pas donner la vie, selon ce qu'on décide. Ce que j'aime beaucoup avec la symptothermie, c'est que ça responsabilise. Vu que je connais mes moments fertiles et mes moments infertiles, je peux choisir d'accueillir ou d'éviter une fécondation, voilà, selon mon objectif, si c'est de la contraception ou de la conception. Une autre chose que j'ai apprise avec la symptothermie, c'est que la contraception ne passe pas forcément par un élément extérieur. Ça passe pas forcément par un cachet, par une pilule qu'on avale tous les matins, par un stérilet qu'on nous met dans le corps ou par un implant qui vient faire intrusion dans notre corps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai toujours voulu... finalement, avec les années, me suis vraiment tournée vers une contraception, non dérangeante pour mon corps. Oui. On n'a pas besoin d'insérer un élément extérieur dans mon corps. Une autre chose qui m'intéresse avec la symptothermie et qui m'a beaucoup bouleversée, en fait, c'est que mon corps et mes connaissances, la connaissance de mon cycle menstruel, se suffisent à choisir si je veux tomber enceinte ou non. Ce qui n'est pas le cas avec une pilule ou un stérilet où on est dépendante en fait d'un élément extérieur. Avec la symptothermie, j'apprends à repérer les signaux, donc je m'intéresse à mon corps, je peux lui faire confiance. Et le dernier élément, quelque chose aussi qui m'a beaucoup, que j'ai trouvé très bénéfique, c'est que je pratique la symptothermie, je suis en couple et donc j'implique beaucoup plus mon compagnon dans mon parcours de contraception. En fait, je l'implique totalement dans cette expérience de symptothermie en lui partageant aujourd'hui j'ai beaucoup de glaires, ça veut dire que je suis fertile. Les autres jours j'ai tel et tel signaux, ça veut dire que là je quitte la fenêtre de fertilité, etc. Enfin, on a beaucoup plus partagé qu'on ne l'avait fait avant avec une contraception sous pilule. Et pour moi, c'est important parce que ça veut dire qu'on partage la responsabilité, qu'on discute de contraception. Et le partage de responsabilité de la contraception pour des femmes hétérosexuelles en couple, c'est un gros sujet parce que souvent, ça repose à 100% sur la femme. Et pour moi, ça ne doit pas être le cas. Voilà. Donc, la symptothermie, au niveau de la connaissance de mon corps et de l'implication de mon compagnon dans ce choix de contraception, j'ai trouvé ça formidable. Vraiment un outil topissime. Donc je pratique la symptothermie, je sais plus, pendant 2-3 ans. Je prends ma température le matin, j'observe quand j'ai des glaires, quand j'en ai pas, je ressens des sensations dans mes seins, dans mes ovaires, j'observe mon humeur, etc., mes fringales, quand est-ce que j'ai envie de sucrer, etc. Enfin, c'est vraiment un apprentissage, top. Et ça fait revenir à soi, à son corps. Et donc, je trouve que ça s'inscrit dans un parcours de naturopathie ou de recherche de naturel, mais à 100%. Ensuite, donc au bout de 2-3 ans que je pratique, je commence à prendre mes habitudes, à prendre certains réflexes. Et en fait, je me rends compte que c'est pas tous les jours facile. Et au bout de quelques temps, j'arrête la symptothermie parce que c'est une méthode naturelle qui peut être
en fait perturbée par les émotions, par les chocs émotionnels, voilà, on va dire par les bonnes et les mauvaises nouvelles que je peux apprendre dans la journée. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, souvent quand c'est lié à des mauvaises nouvelles, d'avoir des perturbations de cycle et donc d'avoir par exemple mes règles qui arrivent bien plus tôt que ce que je pensais. Donc c'est pas facile en fait de prévoir ou d'anticiper avec la symptothermie quand on a Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas facile d'anticiper parce que si j'ai une variation d'humeur, si j'ai une émotion forte, ça peut perturber mon cycle. Et puis, il y a un moment dans ma vie aussi où donc j'ai ce projet personnel et je remets aussi en question ma vie professionnelle. Et du coup, c'est beaucoup de chamboulements, beaucoup de bouleversements, de questions, beaucoup plus de stress. Et du coup, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie. Je m'éloigne de la symptothermie et je cherche une autre contraception en fait qui me demande pas d'effort et pas de devoir me dire est-ce qu'aujourd'hui je suis en fenêtre fertile ou pas. Donc à un moment de ma vie, voilà, j'ai trop de choses à gérer et je décide de mettre de côté la symptothermie. Et en fait, depuis 2 ans que je m'intéresse à la naturopathie, finalement, cette envie d'observer mon corps et de me remettre sérieusement à la symptothermie est revenue. Et surtout, d'y accorder plus de temps. C'est un projet que je veux remettre en route pour 2023. Voilà, c'était mon partage mon retour d'expérience en fait de la symptothermie. Si vous êtes en questionnement de passer à ce moyen de contraception, j'espère que mon témoignage vous a aidé. Il y a des hauts et des bas, il y a des avantages et c'est même pas des inconvénients, mais des choix à faire quand on se décide à se lancer dans la symptothermie. Pour moi, c'est un moyen de contraception qui me convient, qui convient aussi à mes valeurs, à ce que j'ai envie de donner à mon corps ou au mode de vie auquel j'adhère. Et c'est aussi pour moi un formidable moyen d'impliquer son conjoint dans la contraception et pas juste de se reposer sur une pilule qu'on prend chaque jour. Si vous êtes particulièrement intéressé par la symptothermie, il existe une ressource en ligne gratuite que vous pouvez vous procurer sur Internet. C'est le guide de la symptothermie complète de la fondation suisse Symptotherm qui explique comment pratiquer la symptothermie, quels signes observer, pourquoi c'est important d'observer les 3 signes, la glaire, la température et le col de l'utérus, pourquoi c'est cette synergie en fait qui est intéressante. Il y a évidemment plein d'autres ressources sur Internet, mais c'est un guide qui est bien. Donc en conclusion, évidemment, vous choisissez la contraception qui vous convient et aussi qui convient à votre période de vie actuelle. La contraception peut évoluer selon si on a un projet bébé ou si on n'en a pas, selon la contraception à laquelle on a accès. Pour moi aujourd'hui, la symptothermie, elle est alignée avec la naturopathie, avec le chemin que je veux prendre pour respecter mon corps. Et c'est un moyen de contraception auquel j'adhère et que j'apprécie beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mon épisode. Si vous connaissez d'autres moyens de contraception naturelle, vous pouvez les partager. Si vous avez envie de tester la symptothermie, en tout cas d'être plus à l'écoute de votre corps, je vous y encourage fortement parce que c'est un apprentissage merveilleux que de comprendre comment fonctionne son corps. Merci et à bientôt dans un prochain épisode. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en le notant et en le commentant. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.